Vous écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, le CRFMV en jazz, avec Marie-Josée Lonval. Bienvenue dans le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. On l'appelle le CRFMV en jazz. Vous pouvez nous écouter sur différentes plateformes. Il y a Google Play, Spotify, Apple Podcast. Puis c'est là que vous allez retrouver tous nos podcasts. Et là, je pense entre autres à notre collection. Je pense qu'on est rendu à 8 ou 9 podcasts qui s'appellent Vie de parents militaires, où vous allez adorer les différents sujets qui sont abordés là-dedans. Se retrouve aussi parmi nos podcasts mon entretien avec le Major Roy, qui va vous donner une vue de l'intérieur des forces armées. C'est extraordinaire, humain, intéressant. Il y a un podcast aussi qui s'appelle La vie militaire 101, parlant de comment ça se passe dans la vie militaire. C'en est un très bon exemple, mais aussi des podcasts avec des conjointes de militaires qui se confient sur leur réalité. Dites-vous qu'il y a beaucoup, beaucoup à découvrir, puis à chaque fois, ça fait des clics. Puis je vais vous dire que c'est très, très beau à voir. On est très content de vous savoir avec nous. Aujourd'hui, on va entrer dans le CRFM Valcartier et on va visiter l'équipe soutien à l'emploi et éducation qui s'occupe aussi des cours de langue. Il y a beaucoup, beaucoup à dire. C'est un secteur en effervescence ces temps-ci. Et pour jaser avec nous aujourd'hui, je reçois Cindy Girard-Grenier, conseillère d'orientation au CRFM Valcartier. Bonjour Cindy! Bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Et je veux te dire, Cindy, là, ça faisait un bout de temps que je voulais que le CRFMV en jazz se déplace dans le secteur emploi. Il faut dire aux gens qui nous écoutent que au jour le jour, toi et moi, on est collègues de travail. Tu sais, on se connaît, on jase, on a des belles discussions. Puis, écoute, pour être tout à fait franche avec toi, moi, j'en reviens pas de tout ce que vous faites, de tout ce que vous accomplissez, de tout ce que vous offrez, et entre parenthèses, très souvent gratuitement à la communauté militaire. Et là, je prends le porte-voix du CRFMV en jazz pour que tout le monde soit au courant de ce que vous faites, toi et tes collègues dans le secteur emploi. Tu es d'accord avec moi pour embarquer dans cette aventure-là? Oui, effectivement, je suis vraiment choyée d'être avec toi aujourd'hui. Ah, écoute, c'est un plaisir de te recevoir. Moi, je vais commencer par, tu sais, les questions qu'on se pose dans la vie sont toujours bonnes à poser. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part peut-être qui se demande, ouais, mais tu sais, des conseillers, conseillères en orientation, là, c'est quoi la formation? Comment on devient conseiller, conseillère en orientation? C'est quoi les études pour arriver à ce que tu fais? Ben, en fait, si quelqu'un veut être pur conseiller d'orientation, il peut faire un baccalauréat en orientation, puis après ça, une maîtrise en orientation. Euh, Ceux qui, comme moi, dérogent un peu puis se posent beaucoup de questions dans la vie peuvent faire un baccalauréat dans une discipline quelconque. Moi, j'ai fait un baccalauréat en psychologie. Puis après ça, je me suis reposé des questions à savoir qu'est-ce que je voulais dans la vie, c'était quoi mes intérêts. Puis là, je me suis dirigée vers la maîtrise en orientation. Et pour un grand total de combien d'années d'études? Un beau 7 ans. OK. Donc, on a une fille qui est aguerrie, qui a du vécu, puis, mais dans le fond, c'est pour exprimer que quand on va au CRFM et qu'on va consulter, c'est toujours bien notre avenir, tu sais, qui est entre vos mains. Donc, on est en des mains expertes, si je puis m'exprimer ainsi. Effectivement, effectivement. Puis, tu sais, on prend le temps de justement tout regarder au cours de nos études là, par rapport à l'évolution humaine, par rapport aux choix de carrière, aux choix professionnels, aux intérêts. Donc, oui, on espère justement être bien formé, puis on pense être bien formé pour vous accompagner, là. On va parler un peu du profil des gens qui viennent vous visiter. Je me doute que ce n'est pas un profil en particulier. Il y a plusieurs personnes qui viennent vous voir pour différentes raisons. Mais qui va solliciter les services du service d'aide à l'emploi au CRFM? Ben, il y a plusieurs types de personnes, hein, puis on est toujours ouvert à tous les types de personnes, mais les clientèles admissibles, je te dirais, qui sont admissibles au programme d'aide à l'emploi, là, c'est vraiment vétérans, vétéranes, que ça fasse 2 semaines que vous soyez sortis des forces ou 25 ans. Il n'y a aucun problème, vous êtes toujours les bienvenus, vous êtes vétéran, peu importe. Il y a aussi un proche d'un militaire ou d'un vétéran. Je peux parler conjoint-conjointe, ça peut être un enfant âgé de plus de 18 ans. Il y a aussi les réservistes, peu importe la classe, vous êtes également les bienvenus. Il y a les anglophones de la communauté civile, donc des personnes qui peuvent arriver de l'Inde, des personnes qui peuvent arriver des États-Unis, que ce soit des conjoints-conjointes de militaires ou quelqu'un tout simplement qui est un civil là, qui vient d'arriver à Québec, donc on les accueille. Puis vous pouvez
être en emploi ou non. Je trouve intéressant qu'on parle, des vétérans, puis tu as bien souligné là, Cindy, puis mon Dieu, on va le souligner à grands traits. On vient de sortir des forces armées, on peut aller consulter au CRFM pour, tu sais, s'aider, orientation, emploi, aller chercher peut-être des petites cordes à ajouter à notre arc avant de se lancer dans le domaine, du travail, dans la vie civile, si on veut. Et quand ça fait plus longtemps, je peux très bien l'imaginer, un vétéran qui dit: «Ben là, ça fait tellement longtemps», tu sais? Et de balayer du revers de la main peut-être l'aide que pourrait apporter le CRFM. Puis, tu sais, quand je dis on va le souligner à grands traits, oui, vous pouvez y aller. Même si ça fait longtemps, longtemps, on va être très, très heureux de vous accueillir et de vous aider. Ah, vraiment, puis encore plus parce que souvent, ça peut être des gens on a déjà connu là, des vétérans, des vétéranes que ça faisait 10-15 ans qui étaient partis, par exemple, vivre dans le bois. Ils ne voulaient plus rien savoir de personne parce que c'est un gros deuil, les forces. Tu sais, quand on sent qu'on n'est plus fit puis on sent qu'on est rejeté du revers de la main par les forces. Il y en a qui se recluent dans la forêt. Puis c'est comme s'il y a une forme d'isolement. Fait que de sortir de cet isolement-là, on est hyper conscient que ça prend vraiment beaucoup de détermination, puis même un grand besoin là, de dire, OK, là, je suis rendue à soit me poser des questions par rapport à mon avenir professionnel ou me dire, j'aimerais peut-être ça aller sur le marché du travail. Fait qu'on va vous accueillir là, à bras ouverts, vraiment. Quand on entre, dans un bureau, là, on a, notre entretien, on arrive, on se prépare. Qu'est-ce qui arrive exactement, là? Vous avez une personne devant vous, est-ce que vous parlez de c'est son historique, ses expériences de vie? Comment vous faites pour, tu sais, établir le profil de la personne pour, dans le fond, déterminer comment l'aider? Bien, premièrement, on prend le temps d'accueillir la personne dans toute son unicité, hein. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, il y a plein de types de clients qui peuvent venir nous voir. Vétérans, vétéranes, conjoints, conjointes, réservistes, enfants, anglophones. Puis chaque personne est unique. Chaque personne a une trajectoire unique. Fait qu'on vraiment, on prend le temps de vous accueillir dans ce que vous vivez ici, maintenant, puis même auparavant. Fait qu'on va vous poser plein de questions. On n'est pas dépendant de personne au niveau des organismes, là. On n'est pas dépendant d'anciens combattants. On n'est pas dépendant de la chaîne de commandement. On n'est pas dépendant de la clinique TSO. Donc, nous, on est un organisme communautaire. On offre des services gratuits, puis on est à l'écoute des besoins des gens. Donc, on est à l'écoute de vos besoins, de ce que vous voulez, en fait. Puis on prend le temps de dire, quel est notre rôle aussi, hein, parce que moi, j'ai déjà rencontré une conseillère d'orientation au secondaire. Ça a été un petit peu traumatisant parce qu'elle m'avait conseillé, d'être, mime et aussi d'être agricultrice parce que je viens d'un petit village. Fait qu'on prend le Mime, temps va de falloir que tu démystifier. m'expliques, par exemple, quel genre de formulaire tu as pu remplir pour arriver à ça? Ouais, quand on était jeune, tu sais, on faisait des petits tests vite, vite, hein, puis tu sais, on rencontrait souvent la conseillère d'orientation, puis là, il déterminait soit les besoins en fonction de notre profil, tu sais, par exemple, toi, tu es très artistique, donc mime, ça t'irait bien, ou ben, les besoins de ta ville présentement, c'est l'agriculture, par exemple, tu sais. Tandis que ça a beaucoup changé. Puis, tu sais, la personnalité a quelque chose à voir aussi par rapport à ton rôle de conseiller d'orientation. Fait que nous, on prend vraiment le temps de vous connaître là, en tant qu'humain. Tu sais, qu'est-ce que vous avez vécu en tant que conjoint, conjointe de militaire, en tant que proche d'un vétéran ou en tant que vétéran, vétérane ou anglophone de la communauté civile. D'où vous arrivez? C'est quoi votre culture? Parce qu'on est conscient que d'arriver à Québec, c'est un choc culturel, mais aussi de sortir des forces puis d'arriver dans un milieu civil, c'est un choc culturel aussi. On connaît plus rien. C'est comme si on ne sait plus où aller. Donc, nous, on est là pour traduire un peu puis vous dire comment ça fonctionne, le monde civil. On est là aussi pour vous aider à vous concentrer sur votre carrière. Si vous dites, ben moi, je me suis toujours concentrée sur la carrière de mon conjoint, ben on vous donne la place. Tu sais. Lors du premier rendez-vous, on vous parle de ça, on démystifie notre rôle. Puis après ça, on explore un peu c'est quoi vos expériences professionnelles, vos expériences familiales, conjugales. Puis tu sais, on parle des expériences familiales, conjugales parce que ça a toujours un impact sur la carrière, hein. Tu sais, de dire, par exemple, ben moi, je veux m'adapter à la carrière de mon conjoint, fait que c'est sûr qu'on va essayer de faire des choix en fonction de ça, puis de vous aider, puis de vous accompagner le mieux possible. Donc, on fait vraiment comme un gros débroussaillage pour en arriver à un moment dans le suivi où on détermine c'est quoi vos besoins, c'est quoi le plan d'accompagnement qu'on peut convenir ensemble. Puis, tu sais, si vous avez un emploi, ben, on peut vous aider justement à maintenir votre emploi, à vous sentir bien dans votre emploi. C'est un nouveau service qu'on offre. Donc, ça
peut être l'intégration en emploi, ça peut être retourner aux études, ça peut être, j'aimerais juste ça, avoir des cours de francisation parce que je connais pas le français. Donc ça peut vraiment varier d'une personne à une autre, puis on est hyper ouvert. Il y a pas, un besoin en particulier. On vous suit, puis les besoins peuvent changer en cours de route aussi. Est-ce que c'est déjà arrivé, puis je suis sûre que oui, quelqu'un qui se présente à votre bureau et qui dit: «Regarde, moi j'ai appuyé mon conjoint dans sa carrière militaire pendant, tu sais, toute sa carrière, j'ai rien à mettre dans mon CV». Puis que là, dans le fond, à force de discuter, on se rend compte que, oh, la personne a fait du bénévolat. Ben, regarde, elle a tenu la trésorerie d'une organisation à but non lucratif pendant des années. En voilà une expérience. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, en grattant un peu, tu sais, quelqu'un qui peut être un peu découragé de son parcours, tu sais, rémunéré ou pas, puis se rendre compte que finalement, il y a un très beau CV à faire avec ça? Ouais, vraiment, puis c'est hyper pertinent ce que tu dis. Oui, effectivement. Puis tu sais, ne serait-ce que l'implication même à l'école des enfants, ça peut être ça aussi, même si c'est pas bénévole, mais ça peut être accompagner, mes enfants lors de sorties. Ça peut être, moi, je me suis impliquée pour organiser des fêtes, dans ma rue, par exemple. Fait que tu sais, tu as créé, des idées, tu as géré un budget, on va vraiment gratter dans toutes les sphères de votre vie pour vous faire ressortir tout votre potentiel. Puis tu sais, c'est la même chose avec les vétérans, hein. Souvent, les vétérans, ils sortent et ils disent: «Moi, je ne sais pas là, comment traduire ça, mes expériences en tant que militaire au civil. J'ai pas fait grand-chose». Puis là, on capote, tu sais: «J'ai pas fait grand-chose». Ça fait 20, 35, 10 ans, 5 ans que tu es dans l'armée, puis c'est fou ce que vous avez fait là. C'est incroyable tout ce que vous avez fait. Vous réalisez même pas à quel point vous avez des expériences pertinentes pour le marché, du travail civil, tu sais. Par exemple, ben, quelqu'un qui est caporal-chef, ben, il gère des ressources matérielles puis humaines, là. Tu sais, il peut gérer une équipe de 5 personnes, il peut gérer, tout un système d'approvisionnement. Fait que nous, on vous aide à traduire, ce que votre grade militaire veut dire au niveau civil. Fait que ça aussi, c'est hyper important. Puis bien souvent, les gens, ils savent pas ça. Tu sais, même les réservistes arrivent en disant, tu sais, moi, je fais pas grand-chose. Puis, ouais, ouais, vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que vous pensez, là, tu sais. Et donc ça concerne, on le disait, les vétérans, les réservistes, les conjoints, conjointes et les personnes proches. On est passé vite, vite un petit peu, tout à l'heure là-dessus, pas volontairement, on a beaucoup de choses à dire, mais quand on parle des proches, j'aimerais qu'on le définisse parce que, je crois qu'une perception qui est assez tenace, quand on regarde de l'extérieur, le centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Ah! Attends, je suis pas mariée, c'est pas pour moi ça. Est-ce qu'on peut définir les proches des Ben, gens qui nous, sont dans au les forces? service d'aide à l'emploi, les proches, on entend justement conjoint, conjointe, puis enfants âgés de plus de 18 ans. Ça fait partie de nos clientèles admissibles. Que vous soyez conjoint de fait, que vous soyez, je sais pas, vous êtes en couple depuis 6 mois, tu sais, donc vous êtes même pas encore conjoint de fait, ben vous êtes conjoint, OK. conjointe de militaire. Ils ne résident pas à la même adresse, c'est pas grave, Ça c'est peut correct. être correct aussi, là, tu sais, il y Bon, a aucun problème. Puis ça peut être un enfant aussi âgé de plus de 18 ans. Fait ouais. que, tu sais, ça fait partie vraiment de nos clientèles. Puis c'est la même chose avec la clientèle qui est anglophone civile, là. Maintenant, on peut être ouvert aux résidents permanents, on peut être ouvert aux gens qui ont des permis de travail. Donc le mieux, là, c'est d'appeler puis de s'informer, honnêtement. On a, brièvement parlé du deuil professionnel, tu sais, comme quoi c'est pas évident quand tu es après un certain nombre d'années dans les forces armées, de plus faire partie de ce milieu-là. On s'entend que c'est pas un travail comme tous les autres. La confrérie, c'est super important. C'est comme l'espèce de sentiment, c'est une famille, c'est une gang, tu sais? Puis je vais t'amener sur un terrain plus personnel en ce qui me concerne. J'ai vécu un peu la même chose. Tu sais, je travaillais avant dans un domaine de radio. La radio, c'est un peu ça aussi, tu sais, tu parles, tu sors avec une gang de radio qui font juste parler de radio, puis on parle de radio, puis on parle de ça, puis on est en gang, puis mon Dieu qu'on s'entend bien. Puis une fois que tu sors de là, volontairement ou pas, il y a un deuil professionnel. Puis je te dis, je sens qu'il peut avoir des liens à faire avec n'importe quel métier où il y a une très forte confrérie. Et comment on traite ça? Comment on, je ne veux pas dire on guérit, mais c'est un peu une blessure professionnelle, tu sais, à quelque part, là, quand tu sors d'un milieu, tu dois entrer dans un autre. Comment on gère ça? Comment on réussit à professionnellement se revirer de bord quand on est un peu déraciné de ce qu'on aimait, là, tu sais, une gang qu'on aimait bien?
Oui, puis tu as raison, puis c'est un bon exemple que tu apportes. En fait, de un, c'est l'accueil, là, tu sais, de notre part, d'accueillir les gens, dans une blessure profonde, comme tu dis, puis souvent, remplie de honte, hein, parce que quand on parle de, sortie pour des raisons médicales, ben, j'ai honte, là. Si je suis sortie pour des raisons médicales, c'est parce que je suis plus capable de faire mon emploi, heu dont j'avais rêvé. Puis, tu sais, je pensais que j'allais finir ma carrière dans les forces, puis là, je peux plus le faire, puis on me dit que je pouvais plus le faire, puis on me montrait la porte, là. Donc de un, on accueille, vraiment beaucoup, puis on pense que l'important, c'est de prendre le temps là-dedans, hein, puis de laisser la place au deuil, puis de verbaliser le deuil, puis de faire comprendre le deuil. Parce que au sein des forces, on parle pas de deuil. Hein, on en parle un petit peu, il y a quand même un groupe sur le deuil au sein des forces. On a aussi des groupes, là, nous, au sein du programme phare, dont entre autres La vie après l'uniforme, puis Projet de vie, dans lequel on va parler justement de la transition vers la vie civile, des deuils que ça implique, de tout ce qu'on a perdu, hein, tu sais, tout ce qu'on a perdu, le sentiment d'appartenance, ça va aussi profond que l'identité. Les amis, la famille. Oui, c'est l'uniforme aussi, tu sais, je porte un uniforme qui m'identifie à tous les gens qui sont autour de moi. Puis il y a aussi tous les passe-temps, les sports. Donc vraiment là, il y a beaucoup de choses qui fait en sorte que, je suis en deuil, puis que je vis un deuil, une transition. Puis il y en a beaucoup qui disent: «Je ne sais pas pourquoi, je suis pas capable d'avancer, je suis pas capable de faire un choix professionnel». Puis souvent le noyau de ça, ben, c'est le deuil. Le noyau de ça, c'est de verbaliser le deuil puis de regarder, ben, pourquoi? Puis ce à quoi tu as à renoncer, c'est ce que tu vas avoir à définir, là. Comment tu peux redéfinir ton sentiment d'appartenance? Comment tu peux redéfinir tes amis au sein d'une entreprise? Comment tu peux retrouver ça, toi, un uniforme? Parce qu'il y en a pour qui c'est la priorité numéro un de OK. dire: «Moi, je veux être en uniforme dans mon emploi», puis c'est correct, tu sais, c'est comme ça que tu as besoin de te sentir. Ben nous, on va regarder comment tu peux retrouver un uniforme. Donc, on va essayer de faire du sens avec le deuil que vous vivez, puis par lequel vous passez, mais souvent, c'est le noyau central, là, je te dirais, du processus d'orientation. Et votre atelier La vie après l'uniforme en est un très bon exemple. Il y a une vie après la vie militaire, il y a une vie après la radio aussi, je vais vous dire. Puis, tu sais, il y a une vie aussi, puis elle est belle cette vie-là, elle est différente. Puis on finit par trouver des affaires qui font notre affaire finalement, tu sais, il y a toujours du bon, peu importe le chemin qu'on va prendre. Je vous souhaite de trouver votre bonheur. Avec l'aide de votre gang là, Cindy, je nous sens entre bonnes mains. Ah oui, vraiment, puis je pense que vous allez retrouver justement le sentiment d'appartenance dans les groupes comme La vie après l'uniforme, Oui. puis Projet de vie, tu sais, de se retrouver ensemble puis de jaser parce que nous, les conseillers d'orientation, on peut faire un certain bout avec vous, mais effectivement, on l'a pas vécu cette partie-là d'être au sein des forces, puis de savoir qu'est-ce que ça fait de sortir puis, de plus avoir ce sentiment d'appartenance-là, tu sais. On peut se relier de par des expériences personnelles, mais tu sais, c'est toujours bon de se retrouver entre vétérans puis de se dire: «Qu'est-ce que ça a changé, puis comment on se sent?» Tu sais? Donc de se retrouver ensemble, je pense que ça fait toute la différence vraiment. Puis si le nouvel emploi dans la vie civile nous emmène, par exemple, à travailler, dans les 2 langues et que c'était pas notre force au départ, on en a parlé un petit peu tantôt, mais j'aimerais ça qu'on fasse un petit bloc sur, les cours de langue seconde et je vais te dire, on va creuser le sujet dans 30 secondes. En auto, tranquille à la maison, quand les enfants sont couchés. Les podcasts du CRFMV, c'est votre moment. Profitez-en. On revient dans quelques secondes. Abonnez-vous à notre podcast, le CRFMV en jazz. Les podcasts, c'est le fun. Assez près, oui. Et dans la boîte, on se lève tôt le matin, est-ce que c'est un reflet de la réalité? C'est bon à savoir avant. Le CRFMV en jazz, ça jase de nous. Rendez-vous à tous les 2 vendredis. Dites-le à vos amis, puis même aux autres. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jazz, ça jase de nous. On est dans un entretien vraiment super intéressant avec, Cindy qui est conseillère d'orientation, une merveilleuse personne que vous allez pouvoir rencontrer, bien sûr, avec ses collègues de travail dans le secteur, aide à l'emploi du CRFM Valcartier.
Donc, des gens qui sont qualifiés. Si vous rembobinez un peu, vous n'avez pas entendu le début de notre entretien, là, ça vaut la peine. Plein, plein, plein de services au CRFM Valcartier qui sont à la portée de vos mains, que vous soyez vétéran depuis quelques semaines ou encore si ça fait bien, bien, bien des années. Donc, des proches, la famille de ces personnes militaires-là, les enfants de 18 ans et plus, la communauté anglophone, vous êtes les bienvenus. Mon Dieu, il y a de l'aide là pour vous, des coups de pouce qui pourraient changer le cours de votre carrière. Puis quelque chose qui pourrait changer, puis on en a parlé un petit peu. Là, je pense aux gens qui arrivent à Valcartier. Là, je pense aux gens qui vont aller s'épanouir autrement et professionnellement. Les cours de langue seconde, français, anglais, il y a quelque chose à faire avec le CRFM Valcartier. Oui, effectivement. En fait, ce qui est merveilleux, c'est que justement, vous pouvez suivre des cours de français et d'anglais, peu importe votre niveau. Donc, on a débutant, intermédiaire, avancé. C'est des petits groupes, ce qui est extraordinaire. Il y a aussi la version virtuelle qui nous permet de s'adapter, peu importe où vous êtes là, dans la région. Donc, vous pouvez nous contacter pour avoir plus de détails. Là, les cours de langue, même s'ils sont commencés, peu importe à quel moment vous avez écouté en fait le podcast, informez-vous, prenez le temps, vous pouvez vous mettre sur la liste d'attente. Il n'y a aucun problème. Donc, vous êtes toujours les bienvenus. Puis c'est hyper apprécié, que ce soit pour préparer une mutation ou sinon, si vous venez d'arriver justement à Québec, si vous voulez connaître des gens, briser l'isolement, connaître des conjoints-conjointes, connaître d'autres vétérans, d'autres réservistes. On a tous les types de personnes qui participent à nos groupes. Donc, je vous invite vraiment à nous contacter. Il y a aussi le marché d'emploi qui peut être un point d'interrogation pour certaines personnes qui n'y sont plus depuis quelques années pour différentes raisons, ou des militaires, évidemment, qui étaient dans les forces armées, qui n'étaient pas nécessairement dans le marché de l'emploi de la vie civile. Est-ce que tu peux nous toucher quelques mots là-dessus parce que vous faites ça aussi, c'est familiarisé avec le marché de l'emploi? Oui, effectivement. Ben, comme je disais tantôt, on peut justement vous aider de un à traduire un peu vos expériences si vous êtes vétéran, puis que vous ne savez pas trop comment mettre ça, soit dans un CV ou comment passer une entrevue, parce que tu sais, si vous êtes au sein des forces depuis que vous avez 16 ans, puis que vous sortez à 50 ans ou que vous Et sortez à 40 ans, oui, il s'en est passé des choses hein, au c'est sein du marché du travail. oui, puis c'est Fait comme faire une générale, une pratique. Regarde comment ça se passe en 2022, passer une entrevue, puis ça a l'air, tu sais, drôle à dire, mais je vais vous dire que ça peut être assez troublant. Hey, j'ai une entrevue, le cœur te serre parce que ça la dernière fois que tu en as passé, justement, tu avais à peu près 16 ans. que Donc, être au goût du jour là-dessus, un coup de pratique, puis sûrement des bons tuyaux pour bien s'en sortir avec les questions un peu plus, difficiles. Effectivement. Puis, tu sais, on fait des pratiques en temps réel, puis on a du fun, là. Tu sais, c'est pas stressant, Non, on met non, pas de c'est ça. pression. Mais souvent, on se prépare des questions Oui. vraiment en lien avec l'emploi sur lequel vous allez appliquer. Puis, on vous pose des questions, puis on vous donne un feedback qui est constructif, qui est positif, pour que vous puissiez vous sentir à l'aise. Puis, on peut en faire une, deux, trois, des entrevues. Il n'y a aucun problème. On comprend que c'est stressant. Puis, peu importe que vous soyez vétéran, anglophone, tu sais, souvent avec les anglophones, on prépare l'entrevue en français pour les aider à trouver du vocabulaire. Donc, c'est vraiment pour vous aider à vous familiariser, vous aider à vous déstresser aussi un petit peu. Puis, on a aussi un groupe, là, je me permets d'en parler. C'est comme un café-causerie un peu qu'une de mes collègues anime pour concilier le travail, vie personnelle, famille. Oui. Puis, dans lequel, justement, on va parler du marché de l'emploi parce que si, par exemple, ça fait des années que je suis à la maison ou que j'ai vécu plusieurs mutations, puis que je me suis trouvé toujours un peu des emplois ici et là, mais jamais en fonction de ce que j'aimais vraiment ou de mes études, ben là, on peut en parler autour d'un café avec des gens qui vivent la même chose que moi, puis de parler du marché de l'emploi civil, puis de répondre à vos questions. Donc, il y a une conseillère qui va être là avec vous, puis c'est co-animé avec une personne qui est de l'action bénévole. Cindy, il y a un phénomène qui se passe en ce moment, ce n'est pas qu'au Québec. Je pense que c'est assez généralisé dans disons, les pays industrialisés. C'est le manque de main-d'œuvre. Il y a quelque chose qui s'est produit pendant la pandémie. Il y a quelque chose qu'on vit en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez, je ne sais pas, préparer peut-être les futurs employés ou les employeurs au niveau de ce qui se passe en ce moment? C'est pas facile de trouver du staff, c'est pas facile de garder notre équipe en place aussi. Comment vous gérez ça, vous autres, votre équipe? On a un nouveau service qui s'appelle l'intégration et le maintien en emploi. Donc, par exemple, les employés qui sont admissibles, les vétérans, vétéranes, conjoints, conjointes, enfants âgés de plus de 18 ans, à
se sentir bien en emploi, à se sentir épanoui en emploi. Parce que ça arrive souvent dans notre trajectoire de vie professionnelle qu'on se pose des questions. Est-ce que je veux rester dans cette entreprise-là? Est-ce que je me sens bien? Ou je vis des difficultés avec mon employeur? Je vis des difficultés avec mes collègues? Puis là, ben, je remets en question tout mon emploi que j'aime vraiment beaucoup, mais juste parce qu'il y a quelque chose, il y a un obstacle qui ne me permet pas de voir un futur dans cet emploi-là, ben nous, on est là pour ça maintenant, qui est un nouveau service. Donc, on peut aborder avec vous ces difficultés-là, ces obstacles-là rencontrés. Puis, on peut même faire des triades avec votre employeur si vous le désirez. Vous n'êtes pas obligé, hein. Donc, on peut rencontrer votre employeur, on peut faire des bilans. euh, de maintien en emploi. Donc, comment je me sens en emploi? Tu sais, on détaille un peu tout ça avec vous. Puis, du côté de l'employeur, ben, on peut l'aider justement à intégrer les nouveaux employés. Donc, on peut rencontrer les nouveaux employés qui font partie de notre clientèle. On peut les aider également à maintenir leurs employés en place pour leur permettre de se sentir mieux en emploi, puis explorer justement comment ils se sentent. Dans des rencontres individuelles, que ce soit en personne, par téléphone, en virtuel. Donc, on est très ouvert, là. Cindy Girard-Grenier, conseillère d'orientation, fille aux multiples talents et connaissances qui peut bien nous aiguiller pour faire une petite démarche professionnelle différente. Des fois, c'est pour aller chercher des compétences, puis des fois, c'est juste pour changer d'air un peu. On est dans une ère, c'est comme on le disait, qui est vraiment beaucoup en effervescence au niveau de l'emploi. Puis, écoute, si tu permets, là, je vais t'emmener sur un atelier que vous avez offert. Puis je dis si tu permets parce que je sais qu'il ne se donne pas en ce moment, mais c'est le genre de service que vous offrez. Puis je pense que mon exemple va juste donner une idée aux gens à quel point, tu sais, vous êtes concret, vous êtes complètement target sur ce qui peut préoccuper les gens professionnellement. Dernièrement, il y a eu un atelier sur l'art d'appliquer, OK, d'envoyer son CV pour devenir fonctionnaire au fédéral. Je vais te confier qu'avant d'occuper le poste que j'occupe aux communications au CRFM Valcartier, j'ai tenté d'envoyer mon CV et tu sais, d'être recrutée. Puis je pense que c'était pour les passeports, tu sais, un département comme ça. Et je me suis retrouvée, écoute, j'avais l'impression d'être dans un labyrinthe puis de me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Comment je vais m'en sortir? Et vous autres, vous invitez des gens qui sont aguerris, qui travaillent dans la fonction publique au fédéral depuis des années, qui vont donner carrément des cours sur, regardez, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on procède. Et dans le fond, c'est le clé en main pour aller chercher la façon simple d'appliquer, puis tu sais, de peut-être commencer une carrière qui va nous mener comme jusqu'en fin de vie de carrière, hein, pas de vie, là, mais en fin de vie de carrière, tu sais, terminer ta carrière professionnelle, un emploi qui est intéressant, qui est stimulant, puis il faut se le dire aussi, qui offre un beau après-travail au niveau tu sais, du fonds de pension et tout ça. Tu sais, c'est des genres d'affaires qui me tournaient en tête. Oui, en fait, ça s'appelle la séance d'information de la fonction publique Oui, fédérale. oui, La fonction publique fédérale, en soi, c'est un monde. oh, je te confirme. Oui, vraiment. Tu sais, souvent, on accompagne les vétérans, on accompagne les conjoints, conjointes, les proches pour appliquer en ligne sur une offre d'emploi à la fonction publique fédérale parce qu'en fait, ça prend quand même beaucoup de temps, ça prend beaucoup de détails pour qu'on puisse passer à l'étape suivante, qui est celle d'être soit recontacté ou faire des tests de langue. Puis en fait, il faut savoir que les vétérans possèdent un droit de priorité d'embauche s'ils sont libérés pour des raisons médicales. Ah Ce oui. droit de priorité d'embauche-là reste valide pour un certain temps. Puis les conjoints, conjointes de militaires ont, eux, un droit de préférence à l'embauche. Il y a parfois des offres d'emploi qui s'adressent uniquement aux conjoints, conjointes à la fonction publique fédérale. Donc, c'est important de vous dire qu'on est là pour vous accompagner dans cette application-là qui est vraiment très particulière puis qui peut vous faire vraiment frustrer à la maison puis qui peut vous faire même dépenser votre droit de priorité d'embauche, tu sais. Parce que si vous appliquez, ben, il faut connaître certains détails, il faut savoir bien se vendre, il faut savoir bien détailler. Puis nous, on est là pour ça. Ça fait à peu près 8 séances d'information de la fonction publique que je suis. Fait que je commence à connaître un petit peu les Ouais. façons de faire. Puis mes collègues aussi en ont suivi plusieurs. Fait qu'on commence à comprendre un peu le mécanisme pour appliquer en ligne. Puis on est là pour vous accompagner, là, vraiment, là. Donc, vous pouvez commencer à la maison, nous envoyer les détails de vos applications. On peut le faire avec vous en rencontre. Si vous dites, moi, j'ai de la misère à me concentrer à la maison, on est là pour ça aussi. Vous pouvez le faire au centre de documentation. Donc, on va s'adapter à votre situation là, sans problème.
Et parlant des différentes situations, nous, le CRFM Valcartier, même si le mot Valcartier, nous couvrons tout l'Est du Québec. Faites une ligne là, après, mettons, Trois-Rivières, puis vous vous rendez comme ça, à l'Est, jusqu'aux îles de la Madeleine. Qu'en est-il des gens qui sont à l'extérieur de la région 03? Hey, on aimerait tellement ça vous rencontrer. Vous êtes les bienvenus, en fait, à nous contacter. On peut faire des rencontres virtuelles, on peut faire des rencontres téléphoniques. On s'adapte à votre situation. Si jamais vous avez des rendez-vous à Québec, on peut aussi vous rencontrer en présentiel, puis après ça, faire des rencontres en virtuel. Donc, on est hyper ouvert à votre situation, que vous soyez à Québec ou ailleurs dans l'Est du Québec. On s'adapte vraiment. Tu sais, restez pas tout seul. Puis des fois, on est conscient qu'en région, les gens sentent un petit peu moins compris. Tu sais, si par exemple, je suis un conjointe de vétéran, si je suis un vétéran ou un anglophone de la communauté civile, peu importe, ou un anglophone de la communauté militaire, ben, je me sens peut-être moins compris en région. Donc, contactez-nous, c'est nous, on va pouvoir vous aider. Parlant de vous contacter, Cindy, ça a été une rencontre extraordinaire. Puis, on n'a pas tout dit. On a fait un bon début, mais je pense qu'il va falloir se rencontrer à nouveau pour parler des programmes, peut-être plus en profondeur. On a fait un débroussaillage de pas mal tous les services, de tous les pôles qu'on peut aller chercher, les bons conseils auprès de vous, puis les cordes qu'on va mettre à notre arc. Puis moi, ce que je retiens de beaucoup de ce qu'on s'est dit, c'est que c'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Puis ce qui semble compliqué, vous le simplifiez. Donc, en partant, là, des fois, quand ça a l'air d'une montagne, quand on le vit, c'en est une. Mais vous êtes là pour relativiser et vous avez aussi les outils pour nous aider à parcourir ce chemin-là de la façon la plus simple possible. Ça, c'est quelque chose que je retiens. Puis, je me mets à la place d'un chercheur d'emploi ou quelqu'un qui est en réorientation professionnelle. C'est de la musique à nos oreilles. Ça fait du bien entendre ça. Merci d'être là. Moi, j'aurais eu besoin de vous autres il y a une couple d'années. Bref. Vous rejoindre, comment on fait ça? Tout ce que tu as dit, là, ça fait écho à l'oreille de bien du monde. On veut vous parler, on veut entrer en contact avec vous. Comment on fait? En fait, c'est super simple. Vous pouvez y aller très simplement via le site web du Centre de ressources pour familles militaires de Valcartier. Vous pouvez également y aller avec ça, c'est le crfmv.com. Oui, c'est ça, merci. Vous pouvez aussi aller avec notre page Facebook directement du CRFM de Valcartier ou la page Facebook du programme phare ou du Fort Programme. Vous pouvez nous contacter, nous envoyer un message là, dans Messenger. Sinon, un petit courriel, si vous connaissez Marie-Noëlle Lebreu, qui est extraordinaire, qui est l'agente d'aide à l'emploi et à l'éducation. C'est souvent celle qui va accueillir les clients. Elle est merveilleuse. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, à envoyer un petit coucou ou à l'appeler. Vous pouvez nous appeler 418-844-6060. Vous êtes toujours les bienvenus. Puis, sachez qu'on est ouvert, peu importe le besoin. On s'adapte aux besoins de la clientèle, de la communauté militaire. Ça a évolué. Moi, ça fait 10 ans que je suis au centre. Puis, depuis 10 ans, ça évolue. Puis, on est toujours là pour vous aider puis vous permettre de répondre à vos besoins. Donc, ne vous sentez pas seul. Contactez-nous, c'est super facile. Puis même derrière un écran, si jamais vous êtes gêné, nous contacter là, par téléphone ou de venir en personne. Oui, puis effectivement, puis le courriel, ça peut être bon aussi. Il y a beaucoup de gens que je connais que leur téléphone sert à tout sauf à téléphoner. Donc, le info@crfmv.com, ça peut être aussi une façon d'entrer en contact avec nous si le téléphone vous intimide un petit peu. Et voilà. Cindy Girard-Grenier, ça a été un plaisir de jaser avec toi, ma collègue de travail que j'aime fort, qui travaille fort avec des collègues extraordinaires. Vous êtes une équipe formidable, en constante évolution. Je vous souhaite bon succès et beaucoup de gens qui vont aller vous voir, puis ça va leur faire du bien de vous rencontrer. Merci Marie-Josée, je t'aime d'amour, moi aussi. Ça a été un plaisir de partager ce moment-là avec toi, puis vous êtes les bienvenus. On espère vous voir, puis on espère vous connaître, puis connaître votre trajectoire de vie. On a hâte de vous connaître et de vous reconnaître dans tout ce que vous faites de si grand. Merci beaucoup, à bientôt. Suivez-nous sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Un nouveau podcast tous les 2 vendredis. C'était le CRFMV en jazz.